Bonsoir. Waouh, Bonsoir. surexposition. Trop de blanc. Ah merde, ah merde. Yannick, qui est mon élève ce soir, pour une pratique du soir. Une pratique pour rééquilibrer les vayu, les souffles, qui sont prana, apana, viana, samana et udana, c'est-à-dire le souffle de l'élan de vie, de l'élimination, de la circulation des fluides, de notre spiritualité et de l'acceptation. Enfin, pardon, de l'assimilation. Et donc, qui permet de renforcer le système immunitaire. Eh bien, on y va. Vous allez prévoir, s'il vous plaît, votre tapis, bien sûr, un coussin, un coussinet pour les yeux, un tabouret, une couverture. Et normalement, et si vous avez aussi un petit socle, euh, comme ça, ou alors, oui, non, de toute façon, comme je ne veux pas prendre de risques, on le fera sur tabouret. Parce que je ne sais pas comment vous pratiquez de l'autre côté de la caméra. Ok, bah alors s'il vous Là? plaît, allongez-vous. Moi, je vais me pousser et comme ça, je vous guide. Et vous pouvez regarder Yannick qui est votre élève témoin. Bien. Vous pouvez mettre un coussinet sur les yeux. T'en as un juste là, Yannick, si tu veux. Alors, je vais débarrasser ça pour pas que tu sois gêné. Voilà. Les jambes surélevées sur le tabouret. Ok. On voit rien. Voilà. Maintenant, on voit Yannick. Super. Vous voyez le tabouret, ce qui est bien, c'est qu'il vienne jusque sous les genoux. Avance un tout petit peu le tabouret. Yann, soulève les jambes. Ouais. Voilà. Voilà, de façon à ce que les genoux vraiment ne pendent pas dans le vide. Ok. Détendez-vous ici pendant 2 petites minutes, s'il vous plaît. Voilà, laissez le corps respirer. Laissez le corps se déposer. Laissez-le même s'étaler. Se répandre. Et goûtez les sensations. Goûtez ce qui est là en ce moment. Prenez ce temps de vous goûter. Bien, et puis vous mettrez s'il vous plaît une main sur le haut du corps, une main sur le bas du corps. Voilà, vraiment le bas du corps. Très très bien. Non, c'est très bien Yannick. Voilà, super. Ok. Et ici, vous allez pratiquer la respiration avec cette technique qui permet d'éliminer vraiment les malas, les scories, qui est qu'à l'expiration, vous contractez progressivement l'abdomen. C'est comme si vous ameniez le nombril vers l'intérieur du corps et vers la poitrine, comme une virgule. Donc vous faites 6 respirations comme ça, vous laissez l'inspire permettre au poumon de se remplir. Voilà, vous sentez ce qui se passe sous vos mains. Et à l'expire, contraction progressive du bas de l'abdomen. Voilà. Alors Yannick est un pratiquant de yoga, donc il a l'habitude de respirer profondément, lentement. Essayez de faire pareil, d'avoir un petit son dans la gorge. À l'inspire, comme à l'expire qu'on appelle l'ujjayi, qui rend notre souffle victorieux. Et vous pratiquez cette respiration-là profonde, un souffle fluide, 6 fois. Et à l'expire, sentez bien la contraction progressive du bas de l'abdomen. Vers l'intérieur du corps et vers le haut du corps, vers la poitrine.
Est-ce que ça fait 6 fois? Parfait. Maintenant, on va faire une respiration en samavriti, c'est-à-dire en respiration égale. Je vais remettre ce tabouret pour pas que je sois gênée, qu'en même temps je puisse quand même vous voir, vous puissiez me voir. Voilà. En samavriti, ça veut dire que je vais compter vos respirations et elles sont égales à l'inspire et à l'expire. On va faire 4 secondes d'inspire 2 fois, 6 secondes d'inspire 2 fois, 8 secondes d'inspire 2 fois et les expires seront égales. Inspire, expire, égale. J'ai oublié de vous dire que c'est une pratique du docteur Chandrasekharan, mon professeur qui est médecin allopathe et yoga thérapeute. Ici, laissez vos poumons se vider s'il vous plaît et inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3. On passe à 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 8. Et 1, 2, 3, 4. Encore 5. Encore 6. Encore 7. Encore 8. Expirez. Doucement. 3, 4, 5, 6. La dernière fois. Et 1, 2, 3, 4. Encore 5. Encore de l'air. 6. Encore 7 et 8. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. On sent la chorégraphe là quand même, hein, un petit peu dans les comptes. Voilà. Laissez la respiration être parfaitement libre, parfaitement fluide. Essayez de ne plus la guider. C'est pas du tout facile. Voilà. Et puis vous allez, s'il vous plaît, retirer le tabouret sous vos genoux. Allongez vos jambes au sol pour Tadaka Mudra. Pardon. Voilà, Tadaka Mudra, il faut que vous puissiez mettre vos mains en arrière de la tête. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut que tu descendes un peu sur ton tapis? Et pointez les pieds très fort. Voilà, bon. Notre pièce est toute petite et Yannick est très grand. Très bien. Vous allez suivre là aussi mon compte. On va faire 6 fois Tadaka Mudra, la posture que Yannick vient de faire. L'étirement est sur l'inspiration et à l'expiration, vous relâcherez. On va le faire 3 fois avec un espace poumon plein, une rétention, une suspension poumon plein de 4 secondes et 3 fois avec une suspension poumon plein de 6 secondes. Au retour, pardon, la journée était un petit peu longue et les mots. Au retour, vous penserez bien à bien relâcher, s'il vous plaît. Ok, et à l'inspire, de bien sentir ici le thorax s'élever. Anahata, c'est l'espace d'Anahata et Hridaya, le cœur. Okay. Et à l'expire, de creuser l'abdomen. Les bras sont le long du corps, s'il vous plaît. Les pieds sont joints par les gros orteils. Ici, expirez. Et inspirez profondément. Placez vos bras en arrière de la tête. Entrelacez vos doigts. Retournez les paumes de main. Pointez les pieds très fort. Ok, restez 1, 2, 3, 4. Expirez, relâchez bien. Contraction progressive de l'abdomen. Ramenez les bras le long du corps. Contraction progressive du bas de l'abdomen. Inspirez, bras en arrière de la tête.
À nouveau, entrelacez les doigts, retournez les paumes de main, pointez les pieds très fort. Restez 1, 2, 3, 4. Relâchez, vraiment grand relax. Contraction progressive du bas de l'abdomen. Encore en 4 secondes de suspension, poumon plein, j'inspire. Vas-y. Très bien, une belle inspire bien longue, profonde et fluide. 1, 2, 3, 4. Expirez. Contraction progressive du bas de l'abdomen. On passe à 6 secondes, poumon plein. L'inspire à votre rythme à vous, avec un petit son dans la gorge, pour faire que votre inspire soit bien profonde. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. Relâchez bien. Relâchez même les pieds. Et contractez le ventre par contre. Quand c'est juste pour vous, à nouveau vous inspirez. Allez, tirez sur le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez, relâchez, relâchez, relâchez tout. Voyez que les pieds et les orteils tombent sur les côtés. Hein. Dernière fois. Pointez, pointez, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et expirez. Relâchez bien les pieds aussi. Les mains, paumes de main vers le ciel. Voyez comme ça ouvre l'espace du haut du corps. À moins que ça vous soit douloureux, mais plutôt ouvrez toujours la cage thoracique. Il faut que ça vive là-haut. Très bien, on va enchaîner avec Apanasana et Urdhva Prashrita Padasana. Apanasana, c'est la posture d'élimination. Vous amenez vos 2 genoux à la poitrine, s'il vous plaît. Main sur les genoux, le menton plutôt vers la poitrine. Très bien, c'est votre posture d'expiration. Cette posture-là, oui, vous la faites en expirant. Yannick, à l'habitude, il le fait. Surtout, faites-le en expirant, ça, parce qu'il y a une grosse fermeture. Et sinon, le cœur, il n'aime pas ça du tout qu'on inspire en même temps qu'on fasse ça. Très bien. Et par contre, pour votre inspiration, eh bien, c'est la même chose que tout à l'heure pour les bras en arrière de la tête, les doigts entrelacés, gna gna gna. Mais les pieds, eux, là, vont aller vers le ciel. Et vous allez tirer les orteils vers le visage. Si les jambes ne sont pas tendues, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Évitez d'avoir les jambes qui pèsent le poids d'un âne mort vers le sol. On n'est pas en yoga abdos, là, on est en yoga du soir. Par contre, on renforce le système immunitaire en restant poumon plein. 4 secondes, poumon plein 3 fois. 6 secondes, poumon plein 3 fois. Je vous guide, bien sûr. Expirez bien ici. Puis lorsque c'est juste pour vous, vous inspirez, vous placez vos bras en arrière de la tête. Voilà, vous entrelacez les doigts, vous tirez les paumes de main. Et là, vous tirez les orteils vers le visage. Super. 1, 2, 3, 4. Et dans l'expire, vous revenez en Apanasana. Bien détendu, épaules détendues, coudes détendus, poignets, chevilles, orteils. Et quand c'est juste pour vous, vous réinspirez. Bras en arrière de la tête, doigts entrelacés. Tirez sur les bras. Et voilà, tirez les talons vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Et vous relâchez. Main sur les genoux, peut-être aussi, pour éviter que les genoux aient envie de s'en aller. Encore une fois, en 4 secondes, poumon plein, quand c'est juste pour vous. Un, 2, 3, 4. L'expire. Contraction progressive du bas de l'abdomen, toujours. On passe à 6 secondes, poumon plein. L'inspire démarre, bras en arrière de la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous lâchez. Main sur les genoux et vous détendez bien le corps. Encore. À l'inspire, Yann, tout de suite tu mets les bras en arrière de la tête. Voilà.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu lâches bien profondément. Oui. Dès que tu as à nouveau envie d'inspirer, hop, tu retournes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu lâches. Restez ici en Apanasana, s'il vous plaît, pendant le temps de l'explication. Pour l'inspire, on change à nouveau de posture. Et ce sera Baddha Konasana. C'est la posture où vous avez les voûtes plantaires collées, les talons vers le pubis et les genoux au sol. Pour les bras, c'est toujours pareil. Bras en arrière de la tête, doigts noués, paume de main retournée et vous tendez vos bras vraiment en arrière. Pour la respiration, c'est la même. Vous inspirez le temps qu'il vous faut pour bien remplir vos poumons et suspension poumon plein, 4 secondes, 3 fois. Suspension poumon plein, 6 secondes, 3 fois. Alors, prenez la posture s'il vous plaît avec une longue inspire, bras en arrière de la tête, doigts entrelacés, les genoux vers le sol. C'est très rare de toucher par terre. Tends tes bras. Non, doigts entrelacés. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je suis une coquine parce que vous êtes un peu en apnée. L'expire et tu reviens en Apanasana. Bravo. Dès que tu as envie à nouveau d'inspirer, tu retournes. Tends bien tes bras. 1, 2, 3, 4. Expiration. Retour des genoux à la poitrine, main sur les genoux. Détendez bien les épaules, les coudes, les poignets, les chevilles et les orteils. Encore. 1, 2, 3, 4. L'expire. On passe à 6 secondes de suspension poumon plein. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relâchez. Dans l'expire. Contraction progressive du bas de l'abdomen. D'ailleurs, c'est cette contraction qui ramène vos jambes. Encore, quand vous le voulez. Longue inspire profonde et subtile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Détendez bien. Très bien. Une torsion maintenant. Vous allez tordre la tête à gauche et amener la jambe à droite en premier. Alors je vous invite à poser vos 2 pieds par terre. Jambes fléchies. Très bien. Moi je m'écarte parce que sinon Yannick n'aura pas assez de place. On va le faire d'abord juste en mécanique. Quoi qu'il arrive, vous le faites en expirant, hein, s'il vous plaît. Écarte un peu tes bras du corps, Yann, voilà. Vous pouvez garder les paumes de main vers le ciel, à moins que vous ayez besoin de plaquer vos mains au sol pour plaquer vos épaules si elles se soulèvent trop. Ici, laissez vos poumons se vider. Très bien. Profonde inspire avec le petit son dans la gorge pour nourrir le corps. Dans l'expiration, tournez votre tête vers la gauche, tournez les jambes vers la droite et amenez la jambe du dessus, la jambe gauche, voilà, tendue, vers le visage. Voilà, c'est tout petit chez nous. Super. L'inspire, vous revenez dans l'axe. Enfin, chez moi, c'est mon cabinet. L'expire, tête à droite, les genoux à gauche. Et la jambe du dessus se tend en direction, voilà, du visage. Et relâche ici, Yann. Voici la jambe ne peut pas toucher par terre. Oui, bravo. L'inspire, vous revenez dans l'axe. Encore, à l'expire longue et profonde, tête à gauche, genou à droite, la jambe du dessus se tend. Et quand elle est voilà, au maximum en avant, elle touche par terre, peut-être. Et l'inspire dans l'axe.
Et l'expire, tête à droite, genou à gauche. Vous tendez la jambe et vous détendez le corps. Vraiment, vous attendez d'avoir envie d'inspirer pour revenir. Encore 4 fois pour chaque côté, en alternant les côtés. Tête à gauche, genou à droite, et la jambe gauche se tend, et le petit coussinet tombe par terre, c'est logique. Tu détends bien le corps, les épaules, tout. Oui. Tête à droite, genou à gauche, dans l'expire, hein, surtout. Tu montes la jambe le plus haut possible, et là tu détends le corps. Tu relâches bien dans les épaules. Et t'attends d'avoir envie d'inspirer. Je me tais, je vous laisse faire encore 3 fois pour chaque côté, s'il vous plaît. Détends bien le corps. Super. C'est le genre de posture où on glisse sur le tapis, hein, on descend. Donc, bien, remonte bien sur ton tapis, Yann, s'il te plaît. Pour Apanasana, la posture d'élimination. Genou à la poitrine. Main sur les genoux, voilà. Détendez bien les épaules. Longue expire là dans Apanasana, en goûtant bien la contraction progressive du bas de l'abdomen. Voilà, le petit son dans la gorge, super. Ça rend le souffle puissant. Attendez en poumon vide, de bien laisser. Puis quand vous avez envie d'inspirer, vous inspirez mais pareil avec un son dans la gorge. Très très bien comme ça. Et vous expirez très lentement. Vous prenez le temps de contracter le ventre vers l'intérieur et vers la poitrine et de rester là, poumon vide. Avec le ventre contracté. Restez poumon vide, détendez bien les épaules. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais, 3-4 respirations comme ça, c'est excellent. Parce que pendant les torsions, vous triez, vous faites le ménage de printemps. Et pendant cette posture, vous faites les encombrants. Et puis vous emmenez chez Emmaüs. C'est vraiment ça. Voilà, là, ça vide. Ça vide.
temps de repos, nous propose le docteur. Shavasana, les jambes sont allongées, c'est une posture codifiée. C'est la posture de Shava bien. Shava toi? Shava, c'est ça. Vous êtes vraiment détendu, le corps se repose vraiment. Alors évidemment, là, le mental, il va en profiter pour remettre le hamster dans la roue. Ok. Si c'est le cas, laissez passer les pensées et amenez le mental dans des observations. Par exemple, observez comment le corps se répand au sol et voyez qu'il y a des parties, sentez qu'il y a des parties qui touchent le sol. Alors ce sont des points de contact psychologiques, hein, c'est la pensée qui vient là goûter le contact avec le sol. Les scientifiques quantiques vous diraient qu'il n'y a pas de différence entre le corps et le sol, parce que c'est fait de la même énergie. Nous sommes, tout ça c'est un. Ok, j'arrête avec la philo. Reposez-vous. Quelles sont les parties qui touchent le sol? Celles qui ne touchent pas le sol. Écoutez la respiration libre. Parfaitement libre. Bien. Puis sur le ventre, s'il vous plaît, pour Bhujangasana, le cobra. Pour les dames, si vous avez besoin du coussin au niveau de la poitrine, voilà, mettez-le si vous avez une poitrine un peu sensible. Les bras sont le long du corps, paume de main vers le ciel de façon à laisser les épaules se détendre. La tête est tournée, en effet, d'un côté, comme ça fait travailler aussi le souffle d'Udana, ce souffle de « qui suis-je » Et je vais vous inviter ici à expirer profondément pour détendre le bas du dos, vraiment cet espace-là. Puis en inspirant, c'est comme si je vous attrapais par le t-shirt entre les omoplates, vous tirez les omoplates vers l'arrière, voilà, les épaules en arrière, et naturellement les paumes vont se retourner vers le sol pour un peu plus. Voilà, la tête est dans l'axe, et à l'expire, vous relâchez, vous tournez la tête de l'autre côté, et vous laissez les épaules s'enfoncer vraiment dans le sol. Les fesses là, elles n'ont rien fait, hein, s'il vous plaît. Elles sont molles et les jambes sont molles. Encore. Vous inspirez. Les yeux sont fermés. Observez entre les deux yeux. Et à l'expire, vous relâchez. Et relâchez bien du nombril jusqu'à la joue. Encore. Pour 2 fois pour chaque côté, pour chaque joue. Les yeux sont fermés, la tête est dans l'axe, dans le prolongement du corps. Les fesses molles, les jambes molles. Voilà, profonde expire pour vraiment relâcher. C'est comme si je vous attrapais là par l'attache du soutien-gorge. Yannick a mis son soutien-gorge ici. Hein. Et dans l'expire, vous lâchez. Bravo. Je me tais, je vous laisse goûter.
c'est fini, vous mettez le front au sol, s'il vous plaît. Vous gardez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Là, vous allez faire avec la jambe. Donc, les jambes sont serrées par les gros orteils. 3 fois pour chaque jambe en alternant. On commence toujours à gauche en yoga. Vous inspirez et vous montez la jambe gauche sans décoller les ailes iliaques. Jambe tendue, tends ta jambe. Voilà. Et les ailes iliaques dans le sol. Super. Et dans l'expire, vous relâchez bien. Oui, très bien. Ça va pour le cou, Yann? Oui. De l'autre côté, pareil. L'inspiration, vous décollez la jambe. Elle reste bien tendue. Voilà. Avec les 2 ailes iliaques dans le sol. Et à l'expire, vous relâchez. Super. Encore 2 fois pour chaque jambe. Voilà. Montez la jambe le plus haut possible sans décoller le bassin. Et là, relâchez, 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 relâchez. Sentez les talons qui tombent. Allez, tends ta jambe. Oui, oui, allez encore plus, tends encore plus la jambe. Magnifique. Dernière fois pour chaque côté. Ardha Dhanura Asana, l'arc mais en demi-posture. Si vous sentez que ça pince au niveau des lombaires, surtout vous ne faites pas, d'accord? Et si ça pince au niveau des lombaires, je vous invite à faire la pratique que j'ai proposée. Mais là, ce serait plutôt une pratique en fermeture. Moi, j'en ai proposé une pour les lombaires. Je vais en proposer une autre, justement pour être soulagée en fermeture. Il a dit, vous allez amener la cheville gauche vers le corps. Donc, fléchissez la jambe et attrapez la cheville avec la main. Le pouce en face des doigts. Voilà, attrapez bien la cheville, le pouce en face des doigts. Vous allez monter le pied. C'est le pied qui fait monter le corps en inspirant. En inspirant, s'il vous plaît, montez le pied. Voilà, le plus haut possible. Soulève le haut du corps aussi, Yann. Voilà, et c'est le pied qui fait monter le corps. En expirant, vous relâchez. Super, encore 2 fois pour cette jambe, s'il te plaît. Si c'est possible, si vous sentez qu'il y a le moindre problème, vous arrêtez tout de suite. Voilà. Ça fait une crampe? Oui. Ok, relâche un peu. Bon, les crampes, c'est parce qu'il faut boire beaucoup plus d'eau. Vous nettoyez un peu. Et puis du magnésium aussi. Magnésium marin. Dans l'inspiration, le pied monte. Allez, c'est le bout des orteils qui pointe le ciel qui va vous aider à prendre cette posture. Dans l'expire, vous relâchez. Super. Si vous pouvez, vous faites 3 fois, sinon 2. Hein. Ok, passe à l'autre. Ça crampe de partout là. Faut pas abuser. Le pouce en face des doigts. Et c'est le pied qui fait monter le buste. Dans l'inspire. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment une posture qu'on fait jamais, nous les adultes, ça. Hein. Les enfants, tu parles, ils se redressent comme ça à 6 mois. Voilà, monte le pied, super, super, monte le pied. Pas plus, hein, parce que si tu as fait 2 fois d'un côté, tu fais 2 fois de l'autre, voilà, que ce soit équivalent. Ok, amenez vos fesses, s'il vous plaît, sur vos talons. Donc, en balasana, voilà, bras étirés devant vous. Ok. Ok, je lis ce que le docteur a proposé. Donc, en inspiration, vous allez passer en Chakravakasana, c'est-à-dire la posture à 4 pattes, la posture de Chakravaka, cet oiseau mythique. En expire, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana.
On inspire Ardha Adho Mukha Svanasana, c'est-à-dire qu'il y a la jambe gauche qui va s'élever vers le ciel et là vous restez 3 respirations statiques en chantant Om dans l'expire. Ça te fait marrer, hein? Je découvre. Mais oui, mais moi aussi je la découvre. Tu vas trop t'amuser, tu vas voir. Alors, ici, laissez bien vos poumons se vider, détendez-vous bien. Ah oui, j'ai oublié de dire, pardon, les mains sont du même écart que vos épaules. Comme Yann a l'habitude de faire du yoga, il y a plein de trucs que je sais que des fois, il faut que je vous dise quand même. Ok, détendez-vous, laissez vos poumons se vider. Inspirez, les yeux sont fermés, passez à 4 pattes. Le poids du corps est parti entre les poignets et les genoux. Très bien, en expirant, rentrez le menton. Retroussez les orteils, montez les fesses au ciel, le chien tête en bas avec le front vers les genoux. Détends un peu tes genoux, Yann. Voilà, et tire les talons vers le sol. Voilà, inspire, monte la jambe gauche. Ici, tu chantes 3 ohms. Et le ventre se contracte, se contracte, se contracte. L'inspire, l'expire. Creuse, creuse, creuse. Allez, le front vers les genoux. Bravo, tu redescends la jambe petit à petit. T'inspires, tu passes à 4 pattes. Et en expirant, tu relâches la tête, relâches la nuque. Étire tes fesses en arrière. Assieds-toi sur tes talons. Parfait. On y retourne pour l'autre côté. Inspire. L'expire, chien tête en bas. Allez, le front vers les genoux. Creuse ici. Oui. L'inspire, monte la jambe droite. Tu chantes 3 ohms. Au 3e ohm, vous descendez la jambe. Ferme les yeux peut-être. Voilà, descends petit à petit la jambe. En inspirant, tu passes à 4 pattes. Ouvre bien ta poitrine. Allez, fais rentrer l'air, fais rentrer l'air, fais rentrer l'air. Relâche en expirant. Lâche la nuque et arrondis le dos. Et relâche en arrière. Voilà, tire les fesses en arrière. Encore 2 fois pour chaque jambe. L'inspire, vous passez à 4 pattes. Creusez entre les omoplates. Ouvrez la poitrine en expirant. Relâchez la nuque. Retroussez les orteils. Montez les fesses au ciel. Chien tête en bas. Poitrine vers les genoux. Super. Inspirez. Montez la jambe gauche. Et là, vous chantez. Au 3e ohm, la jambe descend doucement. À l'inspire, vous passez à 4 pattes. Ouvrez, ouvrez, inspirez, inspirez, inspirez. Et relâchez en expirant. Fesses sur les talons, tête au sol, bras tirés devant vous. Et passez à l'autre côté, à l'autre jambe. Voilà, remplissez vos poumons, remplissez vos poumons. Et poitrine vers les genoux. Allez, poitrine vers les genoux. Et là, vous montez la jambe en inspirant. On est sur la jambe droite. Et vous chantez. Le front vers les genoux. Allez, remplissez les poumons, remplissez les poumons, remplissez les poumons et lâchez. Lâchez bien la nuque. Oui, dernière fois pour chaque jambe. À l'inspire, allez, nourrissez le corps, remplissez-le bien d'élan de vie. Et allez-y, expirez, creusez le ventre, front vers les genoux, poitrine vers les genoux. L'inspire, 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 l'inspire.
Relâchez. Dernière fois pour la jambe droite. Bravo, bravo. Poitrine vers les genoux. Et jambe droite. Attention à ne pas tordre le bassin. Gardez le bassin bien droit. Tout en montant la jambe le plus haut possible. Super. Et là, prenez un repos. Vous pouvez même mettre les bras un petit peu le long du corps, là. Mettez les bras le long du corps juste pour voir si ça détend tes épaules ou pas, ou si c'est pas agréable. Voilà, juste un tout petit temps. Il ne faut pas trop comprimer le corps, là, au niveau des jambes. Il ne faudrait pas qu'on ait un problème de circulation de sang. Voilà, tant que ça vous fait du bien. Puis après, vous vous allongez. Avant de pratiquer une adaptation de Mahamudra. Et vous reprenez la posture de Shavasana. Vous attendez que la respiration se fasse parfaitement calme, fluide. Et surtout, que vous ne soyez plus en train de la guider. Voilà, Yann a besoin d'amener les genoux à la poitrine. Parfait, son corps lui parle et il l'écoute. C'est toujours dans le respect du corps. Ahimsa, la non-violence. Prayatna Shaitilia Ananta Samapati, bien le juste effort. Et en relation aussi, en contact, en union avec l'harmonie en nous. Ce souffle qui nous traverse de part en part, qui nous habite, qui nous anime. Voilà, en goûtant ce souffle, tout en étant dans le juste effort. Et lorsque ce sera juste pour vous, s'il vous plaît, vous reprendrez votre tabouret. Vous roulerez bien sur le côté pour ne pas mettre vos vertèbres en situation difficile. Vous reprendrez votre tabouret pour une adaptation de Mahamudra, le grand symbole. Hop. Donc, je vais redresser la caméra. Vous allez vous asseoir avec la jambe gauche fléchie et la droite parfaitement tendue. Voilà, mais tu restes face. Voilà, il faut que tu restes. Je te montre. Excuse-moi. Voilà, tu restes ici de face et tu es ici. Tu vois, la jambe, elle s'en va pas par derrière. Elle est même coincée par le tabouret. Il est vraiment abîmé ce tabouret, hein. Il ne tient plus. Ta jambe vers le mur. Oui, voilà, c'est ça. Bien tendu. Super. Très bien. Les deux mains sur le genou gauche. Et ici, vous allez faire un cobra avec le haut du corps. Inspirez, creusez entre les omoplates. Tirez les épaules en arrière. En expirant, fermez le menton à la poitrine. Et vous gardez cette posture-là, avec le buste très haut. Vous inspirez librement, s'il vous plaît, sans bouger le menton. Vous restez poumon plein 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chantez Om. Continuez de tenir la posture. Creusez le ventre. Contraction progressive du bas de l'abdomen. 1,
Inspirez. Restez poumon plein, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chantez Om. Un long O, un petit M et un temps pour l'infini. Et encore. Magnifique. Alors, j'ai oublié de compter 8 secondes pour mon plein. Les yeux sont fermés encore 3 fois avec 10 secondes de suspension pour mon plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. L'inspirez libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, très belle contraction du ventre. Contraction progressive du bas de l'abdomen. Inspirez libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Revenez de face. Prenez un temps pour goûter les deux parties du corps, les deux côtés. Est-ce que tu aurais un mot pour décrire une sensation qui vient? Non. T'as même pas chaud, froid, vibrant? Il fait chaud. Chaud. Ah, bah ouais, un truc quoi. Ok. De l'autre côté, pareil, avec cette même qualité d'attention pour le souffle. Voilà, c'est ça, le bassin grand ouvert. La jambe de derrière la plus tendue possible. Et puis, il faut faire le cobra. Vous inspirez librement, vous tirez vos épaules en arrière. Expirez, fermez le menton. Voilà, et là vous allez garder cette posture pour 6 respirations. Vous inspirez librement et vous suspendez poumon plein 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous chantez Om à l'expire. Contraction progressive du bas de l'abdomen tout en gardant le haut du corps en cobra. Attention, je lâche. Il faut tenir le cobra en haut. L'inspire est libre. Moi, je me fixe sur la respiration dianique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez bien le cobra pour le haut du corps. Oui, très bien. Avec le menton vers la poitrine et la poitrine très haute, les épaules en arrière. On passe à 10 secondes, poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le ventre se creuse, se creuse. Encore, 2 fois. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien relâché. Est-ce que tu as les deux côtés qui sont chauds? Ouais. Contre-posture. Alors, si vous êtes à l'aise au sol, vous faites Dandasana au sol. Sinon, une adaptation en étant sur le tabouret. Les deux jambes sont devant vous, plutôt tendues. Pieds serrés, si c'est possible, sans tomber non plus. Et puis, en inspirant, vous montez vos bras par devant vous, jusqu'en haut, enfin, jusqu'où c'est possible pour vous aujourd'hui, comme c'est possible pour vous aujourd'hui. En expirant, vous plongez le corps en avant. Voilà, c'est ça, vous détendez votre corps en avant. En inspirant, élan de bras, vous montez votre corps par les bras. Très bien. Et en expirant, vous plongez en avant à nouveau. Relâchez bien la nuque. Voilà, encore 3-4 fois, c'est une contre-posture. C'est Paschimottanasana. Dandasana et Paschimottanasana. Voilà, détendez les épaules, les coudes. Dernière fois. Voilà. C'est un régal, hein, cette posture. Bien, ouais, ça détend tout. Alors, soit vous vous asseyez par terre en tailleur ou en lotus, soit vous restez sur votre tabouret. T'es bien là sur ton tabouret? Oui, Reste donc ici. Il faut être à l'aise, hein, pour les respirations, parce que pour les contrôles de souffle, parce que sinon le corps hurle « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Or, ce qu'on veut, c'est être en harmonie avec l'infini en nous-mêmes, avec ce souffle qui nous traverse. Ok, les yeux sont fermés, vous allez faire les mêmes respirations que pour Mahamudra. Le dos bien droit, voilà, si ça fait pas mal, hein, sinon vous lâchez. Hein. Ok, si c'est ok, donc vous laissez les poumons, le plus de place possible pour les poumons, donc les épaules un peu, voilà, redressées, quoi. Ici, vous laissez vos poumons se vider, et puis vous inspirez librement. Vous restez poumon plein 8 secondes. Comptez vous-même. Puis vous chantez Om en expirant. Et là, vous pratiquez la contraction progressive du bas de l'abdomen. Nombril vers l'intérieur du corps, vers le haut du corps. Encore 2 fois avec 8 secondes de suspension poumon plein. Comptez bien. Trois 3 fois avec 10 secondes de suspension poumon plein.
allongé pour la relaxation. J'en profite pour faire un petit salut à tous mes élèves habituels. Donnez-moi de vos nouvelles, s'il vous plaît. Dites-moi comment ça va. Est-ce que tout le monde va bien dans vos familles? Laissez-moi des messages. Voilà, allongez-vous. Est-ce que tu veux, Yannick, un coussin sous les genoux? Parce que j'ai vu que tout à l'heure, tu étais plutôt à l'aise avec les genoux à la poitrine. Comme ça marche. Ouais, donc on va mettre, par exemple, bon, nous on est super équipés, on a des trucs comme ça, là, qui coûtent une blinde, mais à la maison, vous pouvez mettre des coussins, des traversins, à moins que vous soyez équipés. Hop, voilà, tu peux allonger tes jambes. Est-ce que tu es bien là? Attends juste un tout petit peu. Hop, voilà, pour moi c'est là le mieux. Ouais. On a ça aussi. C'est top. Il y a des graines de lavande, des fleurs de camomille et des graines de lin dedans. C'est super agréable. Paf. Comme ça. Hop, vous pouvez être dans le noir. Une petite couverture, c'est pas mal. Choups. Alors, à la maison, si jamais les paumes de main vers le ciel comme ça vous sont désagréables, vous pouvez prendre un coussin ou un truc comme ça et vous mettez, bim, je vous montre parce que là du coup vous ne voyez plus Yannick. Voilà, vous voyez, j'ai mis un petit quelque chose. Est-ce que ça t'est agréable, Yann, ou tu t'en fiches toi? Toi, tu n'en as pas besoin, mais voilà. Et peut-être vous en aurez besoin. Ok. Concentrez-vous sur le son de ma voix. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire que d'écouter les paroles que je prononce. Détendez-vous. Vos bras et vos jambes se détendent. Voilà, sentez peu à peu la détente vous envahir. Abandonnez-vous complètement à un sentiment de lâcher prise. C'est un plongeon dans l'inconnu, hein, lâcher prise. C'est là qu'on y trouve la paix d'ailleurs. Voilà, soyez totalement passif. Sentez votre corps qui devient lourd. Détendez vos muscles et restez juste attentif à ma voix. Votre respiration est paisible, calme et régulière. Détendez-vous, relâchez-vous totalement. Laissez aller toutes les pensées, toutes les préoccupations. Vous sentez votre respiration qui se ralentit, qui s'apaise, qui se régule. Pendant quelques instants, suivez mentalement le mouvement naturel de votre respiration. Ne la forcez pas, ne la guidez pas. Soyez juste un témoin qui observe ce mouvement de la vie s'exprimant à chaque inspiration, à chaque expiration. L'attention qui observe ce mouvement naturel de la vie
Répétez mentalement à chaque inspiration, je suis conscient que j'inspire. Et à chaque expiration, je suis conscient que j'expire. Faites cela à chaque inspire, je suis conscient que j'inspire. Et à chaque expire, je suis conscient que j'expire. Faites cela pendant un petit moment. Oui, c'est ça. Je suis conscient que j'inspire, je suis conscient que j'expire. Et puis relâchez tout effort. Relâchez tout effort. Ne faites plus rien et si des pensées passent, laissez-les passer. Ne leur donnez pas d'énergie, pas d'attention. Parce que là où l'attention va, l'énergie va. Voilà, laissez aller. Laissez aller.